Aujourd'hui, on va plonger au cœur des relations modernes pour explorer un peu leurs pièges cachés. Vous savez cette impression d'être dans un disque rayé? Toujours les mêmes mots, la même frustration et au final, le problème est toujours là. C'est un sentiment vraiment épuisant et pourtant si familier pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, l'objectif aujourd'hui, c'est simple. C'est de vous donner les outils pour décrypter ce qui se joue vraiment sous la surface. L'idée, c'est de pouvoir enfin changer la dynamique. Alors juste un point important avant de commencer. Tout ce qu'on va voir ensemble, c'est à but éducatif pour nourrir la réflexion. Ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel qualifié. Allez, on attaque le premier module. Pour construire des relations qui tiennent la route, il faut d'abord oser regarder la réalité en face. Et ça commence avec quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 50%, c'est énorme. C'est le risque de divorce pour un premier mariage aux États-Unis et ça arrive souvent dans les 7 premières années. Ça nous montre bien à quel point c'est devenu un vrai défi de faire durer une relation sur le long terme. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Pour les deuxième ou troisième mariages, on grimpe à près de 70%. 70%! Ça montre bien que maintenir un partenariat sur la durée, c'est un véritable parcours du combattant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres? Loin de nous décourager, ils devraient plutôt nous servir de signal d'alarme. C'est une sorte d'invitation à aborder nos relations avec plus de conscience et surtout plus d'intention. Ok, maintenant qu'on a vu les chiffres, il faut savoir qu'il y a autre chose. Il existe des forces invisibles qui peuvent saboter nos relations. Et l'une des plus puissantes, ce sont les mythes culturels. Ces idées qui façonnent nos attentes sans même qu'on s'en rende compte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mythe dangereux? En fait, ce n'est pas un mensonge complet, c'est plutôt une demi-vérité. Et c'est ça qui le rend si insidieux. En surface, ça a l'air de tenir la route, mais en réalité, ça nous met sur une voie pleine d'attentes impossibles à satisfaire. Et en voilà un des plus courants et des plus destructeurs. D'un côté, le mythe, mon partenaire doit être mon tout, mon meilleur ami, mon confident, mon coach, mon amant, la totale. Et de l'autre, la réalité, qui est beaucoup plus saine. Un partenaire, c'est une pièce maîtresse, oui, mais d'un puzzle beaucoup plus grand qui inclut les amis, la famille, nos passions. Attendre d'une seule personne qu'elle coche toutes les cases, c'est la recette parfaite pour la déception. Prenez juste une seconde pour y penser. Quelles sont les attentes un peu irréalistes qui pourraient, peut-être, mettre de la pression dans vos relations? Parfois, on adopte ces mythes sans même y réfléchir. Le simple fait de les identifier, c'est déjà un premier pas énorme. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, la danse cachée. C'est comme ça qu'on appelle ces schémas d'interaction négatifs qui se répètent encore et encore dans nos relations. Ce qui est fascinant ici, c'est que le sujet de la dispute, que ce soit l'argent ou les tâches ménagères, peu importe, ce n'est plus le vrai problème. Non, le problème, c'est devenu la dispute elle-même, cette espèce de danse prévisible où chacun joue son rôle, souvent sans même le réaliser. Prenons un exemple très classique, la danse du poursuivant et du distancieur. Imaginez une personne, le poursuivant, veut parler d'un problème pour se sentir plus proche. L'autre, le distancieur, se sent acculé et hop, il prend ses distances. Du coup, le poursuivant se sent ignoré et insiste encore plus. Et l'autre, eh bien, il s'éloigne encore plus. C'est un cercle vicieux parfait, où chacun, en essayant de bien faire, ne fait qu'alimenter la réaction de l'autre. Cette phrase résume parfaitement le paradoxe de ces schémas. Plus on essaie de résoudre le problème avec nos vieilles habitudes, plus on essaie de gagner la dispute et plus on nourrit cette danse négative. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous reconnaissez cette danse dans certaines de vos conversations importantes? Juste le fait de pouvoir mettre un nom dessus, de se dire « Ah, c'est ça qui se passe », c'est déjà un grand pas en avant. Ok, maintenant qu'on a identifié ces forces, on va passer de la théorie à la pratique. Voici un plan concret pour commencer à changer les choses dès maintenant. Alors voilà un plan d'action simple mais super efficace à tester sur 48 heures. Première étape, identifiez une seule de ces danses récurrentes. Deuxième étape, observez votre propre rôle dedans, mais sans vous juger. Juste observez. Et troisième étape, posez-vous cette question, quelle toute petite chose est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois? Le but, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup, mais de faire un seul petit pas. Et il faut se souvenir de ça, c'est vraiment le plus important. La seule partie de ce schéma que vous pouvez vraiment contrôler, c'est la vôtre. Essayer de changer l'autre, c'est une impasse. Le vrai pouvoir, il est dans le fait de changer sa propre contribution à la danse. Alors, par quoi commencer? Quelle sera la toute première étape à mettre en œuvre? Identifier la danse, observer son propre rôle ou tenter une nouvelle petite action? Rappelez-vous, le plus petit des pas est souvent celui qui compte le plus.